Bonjour les amis et bienvenue sur la vie compliquée de Léa Olivier. Donc nous sommes rendus au tome 3, au dernier chapitre, si je ne me trompe pas, le chapitre 8. Ah oui, dégage par là. Le chapitre 8, en colonie de vacances, la, si, la, sol. Le blog de Manu. Inscris un titre, Eloi. Écris ton problème. Salut Manu. Premièrement, je veux te remercier de m'avoir sélectionné pour la question enregistrée et de m'avoir répondu. Même si mon message était loin d'être clair, disons que mon enregistrement m'a causé quelques ennuis, mais en fin de compte, je suis quand même contente de l'avoir fait, parce que ça m'a permis de réaliser qui étaient mes vrais amis et de reprendre avec mon chum Eloi. Ah, ok, ça marche comme ça. Le problème, c'est que je sens que les choses sont encore un peu tendues avec lui. Je n'ai jamais vécu de pause dans une relation avant lui, alors je ne sais pas si c'est normal. On dirait qu'on marche tous les deux sur des œufs. Et pour être bien honnête, des fois j'ai l'impression qu'on est moins à l'aise comme couple. Mais comme couple que comme amis. Est-ce que ça veut dire que ça ne fonctionne plus ou simplement qu'on a besoin d'un peu plus de temps pour permettre aux choses de revenir à la normale? Merci de m'aider à y voir plus clair. Léa. Manu répond à 2 questions par semaine. Tu seras peut-être choisi. À Marie-Lou de Léa. Dimanche 18 mai, 14h21. Rien ne va plus. Salut Lou. Tout d'abord, laisse-moi te dire que je sympathise avec toi pour ta soirée ratée en compagnie de Sarah. Je n'en reviens pas à quel point elle est hypocrite. Et le pire dans tout ça, c'est que les gars croient vraiment qu'elle est super gentille et que c'est nous qui sommes folles de la trouver conne. En tout cas, je te trouve déjà bonne d'avoir fait le compromis de te pointer là-bas, en sachant que tes amis n'y étaient pas. Alors ne te sens pas mal d'être parti. Et dis-toi que JP a fini par s'excuser, ce qui est quand même bon signe. De mon côté, après avoir accepté les excuses d'Eloi, j'ai essayé de me convaincre que c'était normal qu'il soit un peu jaloux d'Alex et que les choses soient tendues entre nous, puisqu'on avait traversé une période plus difficile. J'ai aussi fait un effort pour passer plus de temps seul avec lui à l'école et pour lui accorder plus d'attention. Jeudi et vendredi, nous avons dîné dans le local du journal pour travailler sur nos prochaines chroniques. La mienne portera sur les blogs. Eric trouvait ça important que j'explique en quoi celui de Manu vient en aide aux gens. Je me suis dit que ça me permettrait aussi de m'expliquer face à ceux qui ne comprennent toujours pas pourquoi la petite nouvelle de secondaire 3 a décidé de raconter sa vie sur un site internet avant de se faire humilier par la nunuche en chef. Quand nous sommes seuls, je sens que la relation redevient un peu comme avant et qu'on peut être vraiment bien ensemble. Mais dès qu'on est avec des gens, Eloi est un peu tendue et moi j'ai du mal à être naturel parce que je sens que je dois m'occuper de lui. La situation a atteint son paroxysme samedi soir, lors du party de fête de Jane. Elle avait créé un événement Facebook pour l'occasion et en tout cas, je pense qu'on était entre 30 et 40 personnes réunies dans son sous-sol. Ses parents étaient en haut, mais ils ne nous ont pas dérangés une seule fois. C'est vraiment cool qu'ils lui fassent confiance à ce point-là. Je pense que mon père aurait des leçons à tirer de tout cela. Je suis arrivée avec Félix vers 19h30. Mon frère voulait simplement faire un tour avant de se rendre dans un autre party de secondaire 5. Il avait réussi à convaincre quelques-uns de ses amis de venir là rejoindre chez Jane, ce qui avait l'air de faire le bonheur de beaucoup de filles de mon niveau. Eloi est arrivé avec José, Alex et Alexis, un peu après nous. Je m'apprêtais à m'asseoir à côté d'Alex sur le sofa quand Eloi m'a tiré vers lui et m'a prise dans ses bras. Lui en chuchotant « Salut », moi rien un peu nerveusement « Salut ».
Est-ce que c'est correct si je m'assois? Lui, toujours en soutien. Est-ce que c'est correct si on se colle un peu avant? Je me suis contentée de sourire et je l'ai laissé me serrer contre lui pendant plusieurs minutes. J'avais vraiment envie de rejoindre mes amis, mais je ne voulais pas le brusquer en lui proposant de se joindre aux autres. Je voulais être à l'écoute de ses besoins. Tu devineras que cette dernière phrase n'est pas de moi. Ma mère m'a demandé comment ça allait avec Éloi vendredi soir, et j'ai décidé de tout lui raconter. Elle dit qu'il doit être insécure et que je dois être à l'écoute de ses sentiments et de ses besoins. Je le regardais avec des yeux ronds. Elle s'est donc lancée dans une très longue analyse du couple et de l'importance d'être à l'écoute de l'autre. Je n'ai pas compris grand-chose, mais j'ai tout de même essayé de mettre ses conseils en application. Lorsque je me suis défaite de son étreinte, je me suis assise avec Jane, Alex et Alexis sur le sofa et j'ai commencé à rigoler avec eux. Je voyais que Lois s'ennuyait. J'avoue que je ne le comprenais pas. Vraiment, puisque tous ses amis étaient présents et qu'il n'a jamais l'habitude de s'ennuyer dans les parties. Je lui ai finalement fait un signe de tête pour savoir si tout allait bien. Et il s'est contenté de hausser les épaules. Ça ne va pas avec lui? Je ne sais pas trop. Il est comme ça depuis qu'on a repris. J'ai l'impression qu'il voudrait qu'on soit toujours collés l'un sur l'autre. Et ça m'étouffe un peu. Et je ne comprends vraiment pas son changement soudain d'attitude. Parce qu'il était full indépendant avant notre pause. Peut-être qu'il a juste besoin d'être rassuré, de sentir que tu tiens à lui. Je pensais que le message humiliant que Maud a diffusé dans tous les cas avait été suffisamment clair, mais on dirait que non. Il est jaloux d'Alex? Il dit que non, mais je suis sûre que oui. D'un côté, je trouve ça un peu ridicule, parce que c'est évident qu'Alex et moi, on est juste des amis. Mais d'un autre, je le comprends un peu parce que je ne tolérerais pas qu'il soit ami avec Marianne. En parlant de nous, je me suis tournée vers l'escalier et j'ai aperçu Marianne, Sophie, Lydia et Maud qui faisaient leur entrée. Jane, en désignant Maud, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Tu ne l'as pas invitée? Es-tu folle? Je n'avais pas envie que mon party de fête déjeune en prise de bec. Elle s'est sûrement invitée pour surveiller son José de près. Je me suis alors tournée vers son chum qui était justement en train de charmer une amie de mon frère. Maud s'est alors pointée devant lui, les mains sur les hanches et un fusil dans les yeux. Elle a rejeté sa longue crinière dorée derrière ses épaules et elle a fait comprendre à la fille de dégager. L'ami de mon frère s'est levé pour rejoindre ses amis. On peut dire ce qu'on voudra de Maud, mais elle a quand même assez de cran pour intimider une fille de secondaire 5. On a ensuite assisté à une dispute assez cinglante entre elle et José qui a fini par abdiquer et quitter la fête. Maud a, quant à elle, passé le reste de la soirée à draguer tous les gars. Sous le regard désespéré de Jane qui sentait véritablement qu'elle avait perdu l'une de ses bonnes amies. J'ai quant à moi essayé de partager mon temps entre Éloi et mes amis. Vers la fin de la soirée, Jane a mis de la musique disco et Catherine et moi nous sommes précipités vers l'espace du salon réservé à la danse. Alex est venu se joindre à nous et nous nous sommes lancés dans l'interprétation d'un twist assez rigolo qui m'a laissé à bout de souffle. Quand nous avons terminé, j'ai cherché Éloi du regard, mais je ne l'ai vu nulle part. J'ai fait le tour du sous-sol, mais sans succès. Je me suis dit qu'il avait peut-être décidé de partir, mais j'étais vraiment étonnée et déçue qu'il ne m'ait rien dit. Je suis allée jeter un dernier coup d'œil à la porte patio du sous-sol, qui donne sur une petite cour arrière, et j'ai aperçu Éloi qui discutait avec Marianne. J'ai eu un pincement au cœur. Non pas parce qu'il parlait avec une autre fille, mais parce que je sentais qu'il le faisait un peu pour se venger. Il a levé les yeux vers moi et il m'a fait un signe de la main. Je suis retournée dans le salon sans lui répondre. Catherine m'a alors annoncé qu'elle s'en allait et m'a offert de partir avec elle. Ma mère peut te conduire chez toi sans problème. Si ça ne te dérange pas, je vais accepter l'offre. Je n'ai plus vraiment envie d'être ici. J'ai pris mon manteau en jean et je m'apprêtais à monter l'escalier. Lorsqu'Éloi m'a saisi le poignet, Catherine m'a fait signe qu'elle m'attendait en haut. Et
Tu t'en vas et tu ne comptes même pas m'avertir avant de partir. Ma foi, en distances, je ne voulais pas te déranger, tu avais l'air vraiment occupé. Lui, en s'emportant un peu, ben voyons Léa, me niaises-tu, tu as passé la soirée à rire avec tes amis et à danser avec Alex. Et tu me fais une crise parce que j'ai déjà 5 minutes avec une fille. Le problème, ce n'est pas que tu jases avec une fille, c'est que tu te réfugies auprès de Marianne pour te venger parce que tu es jaloux d'Alex. Rapport, je ne suis pas jaloux d'Alex, c'est mon ami. Pourquoi je serais jaloux? Alors pourquoi est-ce que tu fais une face de bœuf chaque fois que je ne suis pas collé contre toi? J'essaie vraiment de te faire plaisir et d'être à l'écoute de tes besoins. Merci, maman. Mais on dirait que ce n'est jamais assez. Qu'est-ce que tu entends de moi, Éloi? J'attends de sentir que c'est clique autant qu'avant entre nous. Mais on dirait que ce n'est pas le cas et que quoi que je fasse, tu n'es jamais contente. C'est toi qui n'es jamais content. Tu as entendu devant tous les autres élèves à quel point je désespérais de revenir avec toi. Et même ça n'est pas assez. Je ne peux pas m'arrêter de vivre pour être toujours avec toi et te rassurer sur mes sentiments 24 heures sur 24. Éloi m'a regardé d'un air triste sans rien ajouter. Moi, en me calmant, je m'excuse d'être partie sans te le dire. C'est vrai que ça m'a énervé de te voir avec Marianne. Catherine m'attend en haut. Et je dois vraiment y aller. Est-ce qu'on peut s'en reparler demain? Il a hoché la tête et a soupiré avant de retrouver Alex et Alexis qui s'apprêtait à faire la bascule à Jane. Je m'en voulais de partir et de la laisser gâcher cette soirée. Alors que j'avais envie de m'amuser avec mes amis. Mais le mal était fait et je n'avais plus envie de rester là. Ce matin, Éloi m'a appelé pour me proposer de passer l'après-midi ensemble et de discuter de ce qui s'est passé hier. Je dois le rejoindre à 15 heures. Je te tiens au courant. En attendant, je vais aller retrouver ma mère pour qu'elle me donne d'autres conseils auxquels je ne comprends rien, mais qui semblent bien utiles. J'entends toujours de tes nouvelles à propos de ta soirée avec JP, qui a dit que le printemps était la saison des amours. Léa. Aléa de Marilou, mardi 20 mai, 19h54, les astres. Coucou. Je te jure que si Sarah Beaubrun lisait nos courriels, elle dirait que nos astres sont alignés ou alors qu'elle nous a jeté un sort pour que nos relations battent de l'aile en même temps. Mon samedi soir s'est révélé aussi catastrophique que le tien. JP est venu chez moi, mais comme mes parents et mon petit frère étaient là, nous nous sommes installés sur la véranda pour être tranquilles. Et il m'a finalement demandé ce qui n'allait pas parce qu'il me sentait distant et un peu fâché depuis quelque temps. J'avoue que j'ai peur de t'en parler. Pourquoi? Il me semble qu'on est censé parler de ces choses-là, non? Je sais, mais je ne sais pas trop comment aborder la chose avec toi. Parce que j'ai peur que tu me dises que je dramatise encore et que je m'invente des tempêtes dans des verres d'eau. Rien. Je n'utiliserai jamais une expression comme ça, mais je vois ce que tu veux dire. J'aimerais tout de même que tu me dises ce qui te tracasse. Voyons, maudit cheveu. Ça revient un peu à ce que tu disais l'autre soir. Je sens souvent que tu n'es pas full là pour moi et que c'est souvent à moi de faire des compromis pour qu'on se voit. On dirait que tu ne me fais jamais passer en premier et ça me met mal à l'aise. Genre que tu aimes mieux passer du temps avec tes amis et jouer à des jeux vidéo qu'être avec moi. Tu me vois quand ça t'arrange, mais il n'est pas question que tu laisses tomber une soirée avec tes amis pour me voir. Il m'a regardé sans rien dire. Mon cœur battait full vite. J'aurais aimé qu'il s'obstine aussitôt avec moi et qu'il dise que je m'en faisais pour rien. Mais à la place, il restait là sans rien dire. Ben là, tu ne vas pas me dire que je suis folle, que c'est tout dans ma tête et que tu m'aimes plus que tout au monde. Que tu m'aimes plus que tout au monde. Lui, Donner un peu blasé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise exactement? Moi, Donner outré, je ne veux pas te dire ce que je veux entendre. Je veux que tu me dises ce que tu penses, mais si tu crois que ça peut me faire mal, je veux savoir ce que tu ressens, JP. Ce n'est pas cool de sentir que je t'aime plus que toi, tu m'aimes. Il a hésité un moment, puis il a baissé la tête. Lui donnant un peu piteux. J'avoue que des fois, je me demande si c'est vrai. Moi, en sentant les larmes monter aux yeux.
De quoi tu parles? Ce que tu viens de dire. Je sais que tu aimerais que je te rassure, mais je sais aussi que tu as raison. C'est vrai que tu fais plus d'efforts que moi, et c'est vrai que je fais passer mes amis en premier. Je sais que je t'aime encore, mais j'avoue que des fois je me demande si tu ne tiens pas plus à la relation que... Il n'a pas pu terminer sa phrase car j'étais déjà en train de sangloter. Il m'a prise dans ses bras et m'a consolé pendant plusieurs minutes. Il me regardait avec une tendresse réelle. Et je savais qu'une partie de lui était vraiment amoureuse de moi, mais qu'une autre ne se sentait pas prêt à s'embarquer dans quelque chose aussi sérieux. Moi, en sanglotant, ce n'est pas cool de me sentir plus impliqué que toi. Et je ne sais pas trop quoi faire pour que ça change. Peut-être que je suis trop intense ou que tu n'es pas prêt à être dans une relation sérieuse ou que tu serais simplement mieux avec une fille plus calme. Lui d'une voix douce. Je n'ai envie d'être avec personne d'autre, Mario. Je te jure qu'il n'y a que toi dans mon cœur. Le problème, c'est que j'ai parfois l'impression que j'étouffe. C'est comme si c'était contre ma nature d'être dans une relation sérieuse. Moi en pleurant. Et on fait quoi maintenant? Lui en m'embrassant. On reste ensemble. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais je ne suis pas prêt à te perdre. Laisse-moi un peu de temps pour m'habituer à tout ça, ok? J'ai souri et on s'est embrassé. Il a dû partir quelques minutes plus tard. Et même s'il m'a en quelque sorte rassuré de vouloir rester avec moi, j'ai maintenant la certitude que je suis plus motivée que lui à entretenir la relation. Et je pense que ça a brisé quelque chose. En tout cas, je me sens triste depuis ce soir-là. Et je crois qu'une partie de moi fait déjà son deuil. J'ai vraiment besoin de tes conseils. Écris-moi dès que tu peux, ok? Lou. Voyons, j'ai les maudits cheveux. Elles sont pas longs. Désolée, j'ai repassé mes cheveux. Lou, je voulais t'écrire hier, mais j'ai dû... t'es pas... Wow. 22/5, 12h12. Donc, midi 12. Lou, je voulais t'écrire hier, mais j'ai dû terminer un travail avec Jane. Pauvre chouette. Je comprends tellement comment tu te sens. Ton histoire me replonge un peu dans mon histoire avec Thomas. Il est assis à côté de moi, alors je ne peux pas entrer dans les détails, mais je me sens encore triste. Je vois bien qu'il essaie très fort de me rassurer, mais ses paroles m'ont blessée et je ne sais pas si je peux continuer d'être avec lui en sachant que la relation n'est pas d'égal à égal. Je comprends, mais essaye d'être positif. Il veut rester avec toi après tout. Ouais, tu sais, moi aussi ça me fait penser à Thomas en fait. Je comprends maintenant beaucoup plus comment tu te sentais. Je m'excuse d'avoir été dur avec toi par moment. Je pense qu'on ne sait pas à quel point ça fait mal tant qu'on ne l'a pas vécu. Pas besoin de t'excuser, voyons. Tu as été vraiment présente pour moi pendant toute cette période-là. Et n'abandonne pas tout de suite. Thomas n'était pas prêt à se battre, mais ça se voit que JP tient vraiment à toi. Laisse-lui le bénéfice du doute, ok? Ouais, ok. Fait divers. Sarah est assise à la table à côté de nous et elle parle fort pour attirer l'attention. Elle m'énerve tellement. Fait divers montréalais. Maud et Marianne sont aussi assises près de nous et se parlent en anglais pour bitcher contre moi. Je sais que je suis nulle, mais je suis encore capable de reconnaître les mots. Léa et loser. Elles sont jalouses de toi, c'est tout. N'embarque pas dans leur jeu. Ça ne vaut pas la peine. Ouais, je sais, mais ce n'est pas facile parce que je vois bien qu'elles parlent d'Éloi et moi. Apparemment, elles ont été témoins de notre chicane de samedi. Laisse-les faire. Si tu n'embarques pas dans leurs histoires, elles vont se tanner et parler d'autres choses. Toi, avec Éloi, est-ce que c'est réglé? Plus ou moins. On évite le sujet depuis samedi. Je sens qu'Éloi est plus indépendant, mais c'est encore un peu tendu. Je vais chez lui samedi parce qu'on doit étudier pour un examen de ministère. Alors j'ai espoir que ça nous aide à nous rapprocher un peu. Au pire, si nos relations échouent, on pourrait fuir genre à Iqaluit. Ce n'est pas dans le Grand Nord, ça? Burk, pas question. Si on se ramasse toutes les deux célibataires, on s'en va dans les Bahamas, rien de moins. J'embarque, merdouille. JP vient de me faire comprendre que j'ai encore un bout de carotte entre les dents. Maudite broche. Alors je vais aller régler ça aux toilettes et on se parle plus tard. À plus.
Donc, du coup, je vais arrêter là. J'arrête-tu là? C'est ça, je me demande. Ok, bah non, je vais continuer un peu. Dimanche 25 mai, 13h15. Catherine en ligne. Salut Léa, as-tu fini d'étudier? T'es folle, je pourrais étudier sans fin. Il y a encore plein de concepts que je ne comprends pas, alors j'espère que le ministère va être assez indulgent pour ne pas me poser des questions là-dessus. Moi aussi, une chance que Félix est venu me donner un coup de main hier, parce que je capotais. Est-ce que c'est un signe de réconciliation? Je ne pense pas. J'ai l'impression qu'il a un peu décroché. Il est là pour moi, mais il a passé la journée à envoyer des messages textes à une autre fille. Comment tu le sais? J'ai fouillé dans son cellulaire quand il est allé aux toilettes. Promets-moi de ne jamais lui dire. Je me console en me disant qu'au moins on est restés amis. Je te promets. Je te comprends. Si je pouvais fouiller quelque part pour savoir comment Éloi se sent, je le ferais. Ça s'est bien passé la soirée avec lui? Oui, parce qu'Alex et Jane se sont finalement joints à nous pour étudier et ont créé une diversion. Mais j'avoue que je ne sais plus trop où il en est. Et je suis un peu tannée de ne penser qu'à ça. J'ai la discrétion parfaite pour toi. Viens magasiner des robes de bal avec moi la fin de semaine prochaine. Vendu, ça va être cool. J'ai déjà hâte à notre bal de secondaire 5. Je sais, ça va être une super répétition pour moi, à condition que Félix ne m'abandonne pas pendant la soirée pour rejoindre sa nouvelle conquête. Compte sur moi pour qu'il agisse comme un gentleman. Un gentleman. Bon, je retourne étudier. On se voit demain. Love. Bon, ben. Aléa de Marilou. Mardi 27 mai, 18h03, au secours. Léa, où es-tu? Je sais que tu avais ton gros examen aujourd'hui, mais j'imagine que c'est terminé. Alors qu'il est. Tu ne réponds nulle part et je suis désespérée. Imagine-toi donc que mes parents ont décidé que j'allais passer un mois dans un camp de vacances. Tout ça parce que mon petit frère n'est pas assez débrouillard pour se garder tout seul et parce que mes parents ont trop peur de l'envoyer seul dans un camp sans la présence de sa grande sœur. Ma vie est finie. J'ai des broches et je dois passer plus de 4 semaines avec des gens plus jeunes que moi. Oui, tu as bien lu. Mes parents m'ont inscrite sans me le dire dans les groupes des grands de 12 à 15 ans. Et comble de la honte, les apprentis moniteurs sont âgés entre 15 et 17 ans. Ce qui veut dire que je me ferais dicter quoi faire par un gars certainement cute et du même âge que moi. Au pire, un gars de 16 ans ou 17 ans qui me prendra pour un bébé. Mes parents m'ont montré le dépliant du camp du soleil en essayant de me convaincre qu'il s'agirait d'une expérience inoubliable. C'est sûr que si je passe un mois à manger de la terre, à faire rire de moi et à dormir dans des tipis, ça risque d'être inoubliable. J'ai tout essayé pour les décourager, mais il n'y a rien à faire. En plus, le camp commence le 28 juin, ce qui veut dire que je raterai les festivals et que je ne pourrai pas te visiter avant le mois d'août. Je vais aussi devoir annoncer à JP qu'on ne se verra pas pendant un mois. Tu devines que ça ne me rassure pas du tout de le laisser seul avec Géraldine pendant ce temps-là, surtout en cherchant qu'il n'est pas super prêt à s'investir dans notre couple. Qu'est-ce que je veux faire? À l'aide, Lou. Donc, là, oui, je vais arrêter. Donc, c'était la première partie du chapitre 8 et je vous dis à plus.